Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus sur les ondes de Arc-en-Ciel TV, la chaîne de tous les goûts. L'émission que vous suivez à ce moment s'appelle La boutique de l'invisible. C'est l'espace qui est réservé pour votre serviteur Gloria Vivi Sophia. Je suis conférencier, je suis médecin prophétique, je suis naturaliste et je suis spiritualiste comme je viens de le dire encore. Et je suis là pour votre bien-être, je suis là pour vous aider, je suis là pour des personnes qui ont des soucis, qui ont des problèmes, certaines difficultés au plan de vue spirituel. Je voulais clarifier quelque chose au niveau des produits, des kits que nous avons ici. La clarification, c'est de dire que nous avons plusieurs kits. Il y a des kits de désenvoûtement, il y a des kits de purification, il y a des kits de chance, il y a des kits de protection, ça dépend. Pour ceux qui veulent se traiter avec des savons, des produits, nous avons tous ces kits ici au sein de la boutique de l'invisible. Maintenant, lorsque vous faites un traitement avec quelqu'un, normalement, c'est la personne même, après avoir utilisé tous ces kits-là, il vous fait une voyance. C'est comme ça que ça se passe. Moi, en tout cas chez moi, je vous fais une voyance pour voir à quel niveau le traitement est. Si je constate que le kit que vous avez pris est suffisamment, largement suffisant, que ça peut faire, que c'est bon, que le traitement, tout va bien, je vous dirai que tout va bien. Si ça ne va pas, je peux encore vous dire, bon, ça c'est bon, mais voici tel petit truc qui est au milieu, faisons ça en même temps pour que tout quitte en même temps. Donc c'est comme ça que le traitement spirituel se passe. Il y a des personnes qui peuvent prendre un kit et le seul kit là peut évacuer toutes les négativités, ça peut vraiment régler son problème. Il y a des personnes qui peuvent passer même de 2 jusqu'à 3 kits et puis par la grâce de Dieu, les solutions sont là. Donc c'est un traitement. Moi, pour moi, quand je prends un cas, comme je l'ai dit, je prends le cas en main. Je traite la personne jusqu'à ce que la personne soit satisfaite de son traitement. Donc, je me penche sur des personnes, souvent, ils prennent un morceau de savon, et puis bon, ça va utiliser, il fait 4 mois, il vient, c'est bon, mais il faut prendre le kit. Quand tu prends un bon kit, que tu fais un bon traitement, c'est encore plus mieux. Aujourd'hui, je parle des incubes et les succubes, les maris de nuit et les femmes de nuit que les gens appellent les esprits incubes et succubes, que vous connaissez tous. Beaucoup disent aujourd'hui, on entend les féticheurs, des gens qui disent que ces esprits-là, il faut collaborer avec eux pour que tu puisses avoir un bon mari. Non. Quand Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme libre. Et il a dit que l'homme quitterait son père et sa mère pour s'attacher à un homme, non pas à une femme de nuit. Donc une femme de nuit qui te fatigue dans ta vie, là, sa place c'est au dehors, il doit quitter ta vie, tu dois le chasser, tu ne dois même pas coopérer avec lui. Ne cherchez même pas à adorer ce genre d'esprit-là. Aujourd'hui, il y a des femmes qui ont ce problème-là, on dit qu'il faut l'adorer. Quand tu vas l'adorer, il va t'ouvrir la chance. C'est faux. Si tu l'adores, tu dois continuer à l'adorer. Si tu l'adores, c'est que demain, si tu n'es pas là, l'esprit va posséder encore une de tes filles qui va l'adorer. Donc, de génération en génération, vous allez toujours continuer à adorer un esprit. Non, c'est pas bon. Il faut le chasser. Quand tu as un mari de nuit, que tu sais que ce mari de nuit-là est dans ta vie, qui te bloque, il faut chasser l'esprit. Moi, je l'ai fait pour beaucoup qui m'ont suivi sur les réseaux sociaux, qui m'ont suivi à partir de la Arc-en-Ciel TV, qui sont venus me voir. D'autres sont venus de Boaké, d'autres sont venus de toutes les villes, d'autres aussi en Europe. Aujourd'hui, qui ne voient même plus ces esprits-là dans leur vie. Parce que j'ai fait partie de ces esprits-là. Mais lorsque tu as un esprit comme ça, et puis on te dit non, c'est un esprit qui porte chance, il faut l'adorer. Chaque vendredi, il ne faut pas dormir avec un garçon. Bien chaque jeudi, il ne faut pas dormir avec un garçon. Il faut t'habiller en blanc. Là, l'esprit vient. Là, comme ça, va t'ouvrir la chance. C'est faux. Parce que tu es en train de te mettre dans une affaire où tu ne vas pas t'en sortir tout de suite. Parce que la manière que les esprits ne meurent pas, l'homme meurt, mais l'esprit ne meurt pas. Demain, si tu n'es pas là, que tu as une fille, ta fille doit continuer à entretenir cet esprit-là. Si ta fille n'est pas là, de génération en génération, vous allez voir que vraiment, ça va toujours causer problème. Parce que le jour où ils ne vont pas faire, ça va leur causer des problèmes. Donc, il vaut mieux le faire partir. On ne peut pas coopérer avec ces gens d'esprit-là pour donner chance. C'est faux. Parce que c'est un esprit même qui possède ta vie, qui est jaloux quand tu as un homme, qui est jaloux. Et souvent, même, il y a des femmes, même, ou il y a des hommes, c'est vice versa, quand ils sont ce genre d'esprit-là, l'esprit même jusqu'à arrive. Quand tu trouves un homme, que l'homme-là s'entête, souvent l'homme même peut trouver la mort. Donc, c'est pour ça que souvent, il y a des femmes, quand elles veulent se marier, à chaque fois qu'elles prennent un foyer, le mari meurt. Ou bien soit, à chaque fois qu'elle se met avec une femme, la femme meurt. Très souvent, c'est le mari de lui qui fait ça. Parce que c'est des esprits qui sont très jaloux. C'est les génies, c'est des esprits qui viennent des eaux. Ces esprits sont très, très jaloux. Quand ils possèdent ta vie, ils ne veulent même pas que tu te maries. Mais si quelqu'un de bien vient sur ton chemin, que la personne s'entête là, soit la personne perd son emploi, soit la personne, en tout cas, il mélange la vie de la personne jusqu'à ce que la personne se décourage pour te laisser. Une fois que la personne te laisse là, la personne va voir que c'est l'activité qui commence à reprendre. Mais quand tu as la personne dit depuis que je suis avec telle fille là, ma vie n'est pas. C'est le mari de nuit là qui fait ça. Donc un tel esprit là,
on ne lui donne pas un jour dans la semaine. Un tel esprit-là, on ne lui attribue pas une couleur. Un tel esprit, on ne collabore pas avec elle pour dire que non, elle va t'apporter la chance. C'est faux. Il faut chasser l'esprit. Moi, je suis hyper dans ça. Plein de personnes qui m'ont écouté sur les ondes d'Arc-en-Ciel TV et sur les radios amitiés qui sont venues me voir parce qu'ils avaient les succubes. Je les ai tout fait partie. Aujourd'hui, il y a mes filles même qui n'arrivaient même pas à voir quelqu'un aujourd'hui qui vit dans les foyers. Il y a une de mes filles même qui s'est mariée la semaine passée, qui a fait sa dot, qui le mariage va suivre la semaine passée. Donc, je pense qu'on peut faire partie de ces esprits-là. Si vous avez des cas de succubes là, ne dormez pas sur votre laurier. Ne dormez pas sur votre laurier pour attendre. Pour dire non que l'esprit va m'apporter chance. Non, il ne va jamais t'apporter la chance. Au contraire, il va noircir ta vie. Si quelqu'un s'entête que cette personne-là vraiment est bien, qu'il veut forcer, il peut même donner la mort à cette personne-là. Donc, c'est des esprits qui ne sont pas bien. C'est des esprits qui bloquent la chance de la femme. Parce que un homme normal, quand tu peux présenter, est-ce que tu peux présenter un mari de nuit à tes parents pour dire voici mon mari? Est-ce qu'un mari de nuit peut te donner une voiture? Non, jamais. Est-ce qu'un mari de nuit peut te donner un enfant réel? Jamais. Un mari de nuit ne peut pas permettre à une femme de prendre grossesse et puis d'enfanter un enfant dans ce monde. Jamais. Donc vous qui avez ces esprits-là, de grâce, des gens qui passent sur les réseaux sociaux qui vous disent que non, collaborer avec eux, ils vont vous ouvrir la chance, collaborer avec eux, au contraire, ils sont en train de vous mettre, ils sont en train de vous compliquer les choses encore. Ce n'est pas les esprits avec qui il faut collaborer. Il faut les chasser, il faut les mettre hors de vous pour que vraiment votre vie sentimentale soit libérée. Parce que tant que l'esprit est dans votre vie, il va toujours causer des problèmes. Parce que c'est des esprits qui sont très capricieux. C'est des esprits qui sont très, très capricieux. Donc, il faut vraiment les faire partie. Aujourd'hui, les familles qui ont adoré ces gens d'esprit-là, où les parents ne sont plus là pour les adorer, là, les enfants sont laissés porter pour compte. Aujourd'hui, dans ces familles-là, il y a les femmes qui n'arrivent pas à se marier, les hommes aussi souvent n'arrivent pas à se marier, la vie des personnes sont mélangées parce que les parents ont adoré un esprit comme ça quelconque. Et quand ils sont morts, les enfants n'ont pas voulu hériter en adorant ce même esprit-là. Donc du coup, l'esprit décide de bloquer la vie de toutes ces personnes au sein de la famille. Mais si on chassait l'esprit, ça va être encore plus mieux. Donc il est mieux de chasser ces esprits de nuit-là, ces esprits incubes ou succubes-là, de les chasser, de les mettre hors de vous pour que votre vie sentimentale puisse quand même avancer et avoir vraiment un bon homme qui puisse quand même faire votre joie, avoir un bon mariage. Donc, en tout cas, moi, c'est ce que je vais vous dire. Parce que beaucoup d'hommes disent non, il faut collaborer, il faut là. Souvent, il y a des gens même qui m'appellent pour dire, mais on a appris que l'esprit, là, on peut faire des trucs et puis il peut nous ouvrir les voies. Non, jamais, au contraire. Il peut pas accepter. C'est comme un homme. Est-ce que sur la terre, là, dans le monde visible ici, là, un homme normal a peut accepter de partager sa femme? L'homme est jaloux. Un homme est même, quand tu t'approches de ta femme, là, en tout cas, il manifeste des chaînes de jalousie. C'est la même chose. Dans un mari de nuit, il est jaloux. Quand quelqu'un s'approche de toi, là, il est jaloux. Quand quelqu'un veut te marier, là, il est jaloux. Quand quelqu'un veut faire de toi, sa femme, là, il est jaloux. Il garde tout en toi, il garde tout autour de toi, il ne te permet pas d'avancer dans ta vie. Donc un tel esprit-là, il ne faut pas le garder, il faut le chasser. Voir les hommes de Dieu, des hommes puissants qui peuvent exorciser, qui peuvent prier, qui peuvent te donner des remèdes pour le faire partir définitivement de ta vie, pour que ta vie soit une vie de lumière. Sinon, si vous mettez ce esprit-là dans votre vie, ça va vous causer tellement d'ennuis, tellement de blocages que vous-même vous allez regretter. Donc, n'écoutez pas les gens qui vous disent de l'adorer, de collaborer. On ne peut pas collaborer avec un mari de nuit et puis ça peut ouvrir la chance à quelqu'un. On ne peut pas collaborer avec un mari de nuit pour avoir un enfant. Jamais. Il faut les chasser. C'est là que je vais arrêter cette vidéo. J'ai dit aux gens que, en tout cas, quand vous faites un traitement chez Gloria, quand vous finissez le traitement, vous devez m'appeler toujours pour que moi-même je vous fasse une voyage pour voir à quel niveau le traitement se situe, si c'est bien fait ou pas. Même si il y a des symptômes que vous le sentez ou vous ne le sentez plus, c'est moi je suis capable de vous dire bon c'est bon ou c'est pas bon parce que moi je vois dans le spirituel. Donc vraiment je tiens à vous remercier d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.